Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le Familia du jour, c'est donc la télé-réalité qui se retrouve de nouveau en accusation ce matin. Hier, on a en effet appris qu'Ayem, une ancienne participante de l'émission Secret Story, avait été hospitalisée sans doute pour une tentative de suicide. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Qu'est-ce qu'on sait donc sur ce qui s'est passé autour de cette jeune femme de 26 ans? Eh bien, c'est le magazine Public qui a publié cette information sur son site internet hier en milieu d'après-midi. Ayem Nour, qui s'est rendue célèbre en participant à la 5e saison de Secret Story sur TF1, a été admise d'urgence dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Selon les informations du magazine, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant un mélange d'alcool et de médicaments. C'est une rupture amoureuse qui serait à l'origine de ce geste désespéré. Le site téléstar.fr a contacté l'entourage de la jeune femme hier et selon un proche, cela fait 3 semaines que l'histoire d'amour avec son compagnon est terminée. Ce témoin précise qu'Ayem ne se sent vraiment pas bien, qu'elle est, je cite, au bout du bout. Depuis le mois d'octobre, Ayem Nour est animatrice pour la chaîne du câble June TV. Elle a également co-animé l'émission de Énergie 12, Le Mag. On pensait alors qu'elle avait réussi sa reconversion, qu'elle avait trouvé son équilibre. Ce matin, c'est sa fragilité qui éclate au grand jour avec cette triste nouvelle. Voilà, même si elle va bien et si elle est quand même sortie de l'hôpital, il faut le signaler. Malgré tout, cette nouvelle rappelle d'autres destins qui cette fois ont été tragiques d'anciens candidats de télé-réalité. Et oui, et parmi eux, on pense à Loana, évidemment, depuis la première édition de Love Story, dont elle avait été la révélation en 2001 sur M6. Loana traîne son spleen, sa vie ressemble à un long chemin de croix, émaillé de nombreuses phases de dépression nerveuse, d'une dizaine de tentatives de suicide et d'une transformation physique aussi saisissante qu'inquiétante. On pense aussi à François Xavier, que l'on surnommait FX, candidat de la 3e saison de Secret Story, qui s'était suicidé en 2011. On pense encore à celui d'un participant à l'émission de M6, Trompe-moi si tu peux, un programme qui avait finalement été déprogrammé en urgence à cause du suicide de ce candidat. Dans un autre registre, évidemment, cela fait aussi écho au récent déboire judiciaire de Nabila, soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon. Alors après les chroniques des magazines télé ou les manchettes de la presse People, les anciens candidats d'émissions de télé-réalité se retrouvent désormais de plus en plus fréquemment dans les rubriques faits divers. Ouais, et forcément, ce matin, c'est une nouvelle fois la télé-réalité qui se retrouve en accusation. Oui, on la pointe du doigt pour expliquer ces sorties de route tragiques avec cette question: y a-t-il une vie possible après la télé-réalité? Y a-t-il un prolongement à ce quart d'heure de célébrité pour le moins factice? La réponse est non. Ce qui était à l'origine un divertissement du réel est devenu progressivement un zoo humain qui produit des bêtes de foire, une véritable machine à broyer les destins qui mise sur la fragilité des candidats qu'elle recrute. Au mois de novembre dernier, le magazine Marianne publiait le témoignage anonyme d'une responsable de casting pour des émissions de télé-réalité. Elle reconnaissait qu'il fallait à chaque fois trouver le bon client, celui qui présentait des failles, qui avait, je cite, des confidences cracra qu'ils pourront recracher. Alors si les programmes de télé-réalité ne sont pas responsables de ces failles, ils leur offrent un effet de loupe tout en faisant miroiter des lendemains glamour et des succès en pagaille à tous ceux qui veulent tenter l'expérience. Force est de constater ce matin qu'ils sont plus nombreux à plonger dans la dépression qu'à faire fructifier leur notoriété soudaine. Au mois de novembre, Ayem publiait une longue lettre sur son compte Twitter adressée à ses fans. Elle racontait sa mélancolie, elle évoquait sa profonde tristesse. Peu s'imaginent la solitude et le désamour qui règnent dans ce milieu. Peu s'imaginent ce qu'on doit essuyer comme jugement au quotidien, racontait-elle, avant de conclure à l'adresse de ses fans: vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée dans ce milieu si dur. Ce matin, plus que jamais, c'est aussi sur ses fans que la jeune femme doit compter pour traverser cette épreuve. Voilà, et bon courage à elle. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.